Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle dictée. Dans ce texte, le narrateur est un jeune garçon. Je commence la lecture du texte. Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s'appelait la mer. Mais je ne l'avais pas encore vue et j'étais dans une extrême impatience de la connaître. Après le dîner, donc, à la tombée de la nuit, je m'échappais, seul dehors. L'air vif, âpre, sentait je ne sais quoi d'inconnu, et un bruit singulier, à la fois faible et immense, se faisait derrière les petites montagnes de sable auxquelles le sentier conduisait. Tout m'effrayait, ce bout de sentier inconnu, ce crépuscule tombant d'un ciel couvert. Cependant, je partis d'un pas ferme. Puis tout à coup, je m'arrêtai, glacé, frissonnant de peur. Devant moi, quelque chose apparaissait. Nous allons donc pouvoir procéder à la dictée. Je dicte la première phrase. Je vous rappelle que le narrateur est un jeune garçon. Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s'appelait la mer. Virgule. Je savais que nous étions venus là. Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s'appelait la mer. Virgule. Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s'appelait la mer, virgule. Mais je ne l'avais pas encore vue. Mais je ne l'avais pas encore vue. Mais je ne l'avais pas encore vue. Et j'étais dans une extrême impatience de la connaître. Point. Et j'étais dans une extrême impatience de la connaître. Point. Passons à la correction. Je savais. Il s'agit ici du verbe savoir. Je cherche son sujet. C'est qui savait? C'est je, première personne du singulier. Mon verbe est à l'imparfait. Je dois donc l'écrire AIS à la fin. Je savais que nous étions venus. Que nous étions venus. Étions venus, mon verbe est tout plus que parfait. L'auxiliaire se conjugue donc à l'imparfait. Étions, je sais l'écrire. Je cherche son sujet est nous. Première personne du pluriel, étions s'écrira IONS. Venu, mon participe passé doit s'accorder, puisqu'il est employé avec l'auxiliaire être. C'est qui était venu? C'est nous. Le nous ici constitue un pluriel, donc venu doit s'accorder à la troisième personne du pluriel, US. Enfin, au masculin, pluriel, US. Que nous étions venus là. Cela est un adverbe. Il indique le lieu. Pour bien distinguer l'adverbe du déterminant ou du pronom là, qui lui s'écrit simplement LA, je ne dois surtout pas oublier l'accent grave sur le A de là. Nous étions venus là pour une chose, aucune difficulté pour cet ensemble de mots, qui s'appelait la mer. Attention au verbe s'appelait. Je sais d'abord que c'est un verbe pronominal, c'est le verbe s'appeler, il s'écrira donc toujours avec un S, S apostrophe. Le verbe appeler prend toujours 2 P. Quand on vous appelle au téléphone, vous avez besoin pour votre kit main libre d'avoir les 2 écouteurs. Donc les 2 P comme les 2 écouteurs de votre kit. Qui s'appelait, dans ce verbe, le E se prononce bien E, ce qui m'indique que ce E ne peut être suivi que d'un seul L. Il y aurait 2 L si ce E se prononçait est. Donc il s'appelait, un seul L. Mon verbe est à l'imparfait. Je cherche ce qui s'appelait
la mère, eh bien, dans cette phrase, grammaticalement, c'est qui, mais je sais que qui reprend une chose. Donc, nous sommes à la troisième personne du singulier. Appelait devra s'écrire a été. La mère, ici, rien à voir avec la mère, la maman. La mer, ici, c'est bien l'étendue, une vaste étendue d'eau. Notre narrateur voit la mer pour la première fois. Donc, mer, M-E-R. Mais je ne l'avais pas encore vue. Ce mais est une conjonction de coordination qui marque l'opposition. Cette conjonction s'écrit toujours M-A-I-S. Je ne l'avais. Mon verbe ici, enfin, avait vu. Mon verbe est au plus que parfait. L'auxiliaire est donc à l'imparfait. Je sais écrire mon auxiliaire à l'imparfait. Je dois juste chercher mon sujet. C'est qui ne l'avait jamais vu? C'est je. Première personne du singulier. Avait AIS. Je ne l'avais pas encore vu. Vu ici est au participe passé. Il est employé avec l'auxiliaire avoir. Néanmoins, je dois chercher son sujet. Je dois chercher ce que je n'avais pas encore vu. C'est quoi que je n'avais pas encore vu? Eh bien, c'est la mer. C'est une chose qui s'appelait la mer. Ce COD est placé avant mon participe passé. Je dois montrer le lien qui existe entre mon participe passé vu et son COD, c'est-à-dire ce qui a été vu, à savoir une chose qui s'appelait la mer. C'est la raison pour laquelle vu doit s'accorder avec une chose qui s'appelait la mer. Je dois l'écrire V-U-E. Et j'étais, toujours pareil, ici mon verbe est à l'imparfait, je cherche son sujet, c'est toujours je, donc la terminaison AIS s'impose, dans une extrême impatience. Extrême ne pose pas de difficulté, je dois seulement penser à l'accent circonflexe sur le deuxième E de extrême. J'étais dans une extrême impatience. Ce mot est constitué du préfixe privatif un, qui permet de construire le contraire de patience. Donc on parle d'impatience, suivi du P, donc IM pour ce préfixe. Et patience, vous savez l'écrire, T-I-E-N-C-E. Dans une extrême impatience de la connaître. Mon verbe ici est à l'infinitif, mais je l'entends. Je pense bien aux deux N. Ce verbe s'écrit soit avec l'accent circonflexe sur le I, donc AI, accent circonflexe TRE, mais je peux aussi très bien l'écrire sans accent circonflexe. Il fait partie des mots que la réforme de l'orthographe m'autorise à écrire sans accent circonflexe. Je poursuis ma dictée. Après le dîner, donc, virgule, après le dîner, donc, virgule, après le dîner, donc, virgule, à la tombée de la nuit, virgule, après le dîner, donc, virgule, à la tombée de la nuit, virgule, je m'échappais seul dehors. Point. Après le dîner, donc, virgule, à la tombée de la nuit, virgule, je m'échappais seul dehors. Point. Je m'échappais seul dehors. Point. Je corrige. Après, vous savez tous écrire cette préposition avec un accent grave. Le dîner, des I accent circonflexe NER, mais qui peut très bien s'écrire sans l'accent circonflexe depuis la réforme de l'orthographe. Donc il s'agit ici de la conjonction de coordination, donc j'entends la fin en plus de ce mot, donc je dois bien l'écrire D-O-N-C. À la tombée de la nuit, A c'est la préposition, donc je dois obligatoirement l'écrire avec un accent. Tomber est un nom qui s'écrit et E à la fin, et de la nuit est un groupe de mots que vous savez écrire. Donc, après le dîner donc, à la tombée de la nuit, je m'échappais seul dehors. La difficulté concernant mon verbe ici est de bien identifier le temps.
je peux d'abord le remarquer à l'oreille, même si ce n'est pas ce que j'affectionne le plus. J'ai bien dit je m'échappais et non je m'échappais. Donc la terminaison en « et » est plutôt significative du passé simple. Mais il est préférable d'abord de s'appuyer sur le sens. Ici, ce que le narrateur est en train de nous raconter est quelque chose, est un fait qui ne s'est produit qu'une seule fois. Ce soir-là, précisément, je m'échappais seul dehors. L'événement extraordinaire, qui ne se produit qu'une seule fois, qui se produit soudainement, c'est ce que je vais exprimer au moyen du passé simple. L'imparfait, lui, me permettra plutôt d'évoquer une situation habituelle. Or, ici, nous ne sommes pas dans l'habitude, nous sommes dans quelque chose qui se produit de manière tout à fait singulière. Donc, je m'échappais devra s'écrire au passé simple, et la terminaison du passé simple à la première personne du singulier pour un verbe du premier groupe, eh bien, AI. À ne pas confondre avec la terminaison de l'imparfait, AIS. Donc, je m'échappais. Mon verbe est un verbe pronominal, mais je le vois moins dans la mesure où il est conjugué à la première personne, le M' est mon pronom réfléchi. Je m'échappais. M'échapper s'écrit avec 2 P. Et la terminaison du passé simple, AI. Seul dehors. Seul est un adjectif qui renvoie ici à celui qui est seul, à savoir je, à savoir mon narrateur. Je m'échappais seul. Seul devra être écrit au masculin singulier. Et dehors est un adverbe qui s'écrira toujours D-E-H-O-R-S. Je poursuis la dictée. L'air vif, virgule. L'air vif, virgule. Âpre, virgule. Âpre, virgule. Sentait je ne sais quoi d'inconnu. Sentait je ne sais quoi d'inconnu. L'air vif, virgule, âpre, virgule, sentait je ne sais quoi d'inconnu, et un bruit singulier, virgule, et un bruit singulier, virgule, à la fois faible et immense, virgule, à la fois faible et immense, virgule, se faisait derrière les petites montagnes de sable, se faisait derrière les petites montagnes de sable auxquelles le sentier conduisait. Point. Auquel le sentier conduisait. Point. Corrigeons. L'air vif. Le mot air, vous savez tous l'écrire. L'air s'écrit A-I-R, ici c'est le souffle, rien à voir avec la surface d'une figure géométrique. Donc l'air A-I-R. Vif, c'est un nom masculin, donc l'adjectif vif qui se rapporte à air, c'est quoi qui est vif? C'est bien l'air. Je le mets au masculin, VIF. Âpre. La difficulté sur l'adjectif âpre, c'est qu'il s'écrit avec un accent circonflexe sur le A. Accent circonflexe qui note la prononciation de ce A. C'est un A qui est légèrement plus fermé qu'un A ordinaire, comme dans le mot théâtre, par exemple. Donc A, accent circonflexe, PRE, virgule, sentait je ne sais quoi d'inconnu. Mon verbe est sentait, il est conjugué à l'imparfait, je cherche son sujet. C'est quoi qui sentait? C'est l'air vif. Sentait doit s'écrire à la troisième personne du singulier, AIT. Sentait je ne sais quoi d'inconnu. Ce je ne sais quoi, ici, c'est une expression toute faite, qui est bien construite avec le verbe savoir conjugué à la première personne du singulier. Donc, je ne sais quoi, je dois l'écrire, c'est
SAIS, accordé avec je, et le quoi, et le mot interrogatif, QUOI. Sentais je ne sais quoi d'inconnu. Ici, inconnu devra s'écrire tout simplement U. Et un bruit singulier. Et la conjonction de coordination, et ET, qui permet d'ajouter quelque chose. Un bruit ne vous pose pas de difficulté, il ne faut pas oublier le T à la fin de bruit. Singulier, vous savez l'écrire également. À la fois faible et immense, là encore, vous n'avez pas fait d'erreur sur l'ensemble de ces mots, il faut juste bien penser au A, enfin à l'accent sur le A, puisqu'il s'agit de la préposition, au S à la fin du nom fois, ici, et faible est un adjectif qui se rapporte à bruit, sauf que même s'il est accordé, on n'entend pas l'accord, de même pour l'adjectif immense, qui s'écrit avec 2 M, et qui se rapporte lui aussi à bruit. Donc un bruit à la fois faible et immense. Se faisait ici c'est un verbe pronominal, se faire, donc ce se doit s'écrire avec un S, SE. Faisait, c'est toujours le problème du verbe faire qui se prononce E, enfin dans dans la première syllabe se prononce fe, mais qui s'écrit fait. Rappelez-vous, c'est la survivance d'une ancienne prononciation, faisait, F-A-I-S-A-I-T, puisque je dois accorder mon verbe avec son sujet. C'est quoi qui se faisait? C'était le bruit singulier. Donc A-I-T à la fin de ce verbe. Derrière les petites montagnes, la préposition derrière, vous savez l'écrire. Les petites montagnes de sable, ici il s'agit de montagnes au pluriel, il faudra donc mettre un S à montagne, et je sais par ailleurs que ces montagnes sont petites. Je dois donc accorder l'adjectif petite avec montagne, je mets un S à petite. Des petites montagnes de sable, je sais que la matière dont sont constituées ces montagnes, c'est du sable. Dans la mesure où je parle de matière, je n'accorderai pas sable, sable doit rester au singulier. Auquel le sentier conduisait. Ce auquel est un pronom relatif qui reprend le nom petite montagne de sable. Le sentier conduisait à de petites montagnes de sable. Donc ce auquel doit s'accorder avec petite montagne de sable. L'ensemble de ce groupe nominal est féminin, pluriel. Je dois donc accorder auquel au féminin et au pluriel. Attention, dans ce pronom relatif composé, il y a 2 éléments à accorder. Le premier, au, AUX, puisque nous sommes au pluriel, et quel, que je dois mettre au féminin, donc 2 LE, et que je dois mettre également au pluriel, donc je rajoute un S. Auquel le sentier conduisait, nous avons déjà rencontré sentier, et conduisait est conjugué à l'imparfait, je cherche quel est le sujet de conduisait, c'est quoi qui conduisait, c'est le sentier, 3e personne du singulier, donc terminaison AIT. Je fais attention néanmoins à ne pas avoir doublé le S. Ce n'est pas conduisait, mais bien conduisait, je ne dois l'écrire qu'avec un seul S. Je poursuis ma dictée. Tout m'effrayait, virgule. Tout m'effrayait, virgule. Ce bout de sentier inconnu, virgule. Ce bout de sentier inconnu, virgule. Ce crépuscule tombant d'un ciel couvert, point de suspension. Tout m'effrayait, virgule, ce bout de sentier inconnu, virgule, ce crépuscule tombant d'un ciel couvert, point de suspension. Cependant, je partis d'un pas ferme, point de suspension. Cependant, je partis d'un pas ferme, point de suspension. Je corrige. Tout m'effrayait. Ce tout est un pronom indéfini qui exprime la totalité de ce qui l'effrayait. Ce tout, même s'il exprime plusieurs choses, exprime d'abord une totalité. Donc l'accord se fait au singulier. Tout s'écrit T-O-I-T et le verbe effrayait, lui, s'accordera à la 3e personne du singulier.
Le verbe effrayer est un verbe qui prend toujours deux F. Il s'écrit deux F R-A-Y. Il est conjugué à l'imparfait. Nous l'avons dit, il lui faut une terminaison de troisième personne du singulier, AIT. Ce bout de sentier inconnu. Ce ici n'est pas le se d'un verbe pronominal, il n'est pas suivi d'un verbe. Donc il ne peut en aucun cas s'écrire SE. De plus, il désigne ce bout de sentier-ci, ce bout de sentier-là. Et il est un démonstratif. Et comme tous les démonstratifs, il s'écrit avec un C. Ce bout de sentier, vous avez su l'écrire, c'est-à-dire un morceau de sentier. Ce bout de sentier inconnu, nous savons que ce bout de sentier est inconnu, donc je vais pouvoir accorder mon adjectif inconnu avec bout de sentier, inconnu U. Je retrouve un se. Ce n'est pas suivi d'un verbe, il ne s'agit donc pas du pronom d'un verbe pronominal, il est en revanche suivi d'un nom. Il s'agira du déterminant démonstratif ce crépuscule-ci, ce crépuscule-là. Je dois donc l'écrire CE. Crépuscule s'écrit comme il se prononce, C-R-E-P-U-S-C-U-L-E. Tombant d'un ciel couvert, le verbe tomber est ici au participe présent. Comme tous les participes présents, il s'écrit A-N-T à la fin. D'un ciel couvert ne vous aura pas posé de difficulté. L'adjectif couvert s'accorde avec le nom ciel, mais ciel est au masculin singulier. J'écris couvert comme il s'écrit, c'est-à-dire E-R-T à la fin. Point de suspension, ce sont les fameux trois petits points que vous devez savoir écrire. Cependant, cet adverbe, là encore, ne pose pas de difficulté, vous devez connaître son orthographe. Je partis d'un pas ferme. Je partis, mon verbe est conjugué au passé simple, première personne du singulier, IS. D'un pas ferme, ce pas appartient à la même famille que le verbe passer. J'entends le S dans le verbe passer, c'est donc un pas qui s'écrira toujours P-A-S. Je sais par ailleurs que ce pas est ferme, il s'agit d'un adjectif qui doit s'accorder au masculin singulier. Je ne vois pas l'accord, pourtant mon mot est bien accordé avec le mot pas. Alors ce crépuscule tombant, si on me signale une erreur ici, c'est simplement pour une erreur d'espace. Je poursuis pour la fin du texte. Puis, virgule, tout à coup, virgule, je m'arrêtai, glacé, virgule. Puis, virgule, tout à coup, virgule, je m'arrêtai, glacé, virgule. Frissonnant de peur, point. Frissonnant de peur, point. Puis, virgule, tout à coup, virgule, je m'arrêtai, glacé, virgule, frissonnant de peur, point. Devant moi, virgule, devant moi, virgule. Quelque chose apparaissait, point de suspension. Devant moi, virgule, quelque chose apparaissait, point de suspension. Et la dictée est finie. Je corrige. L'adverbe puis, vous savez l'écrire, P-U-S. De même, tout à coup, T-O-U-T, la préposition A, donc avec accent, coup, C-O-U-P. Je m'arrêtais glacé. Je m'arrêtais, c'est le verbe pronominal s'arrêter, mais il est la première personne du singulier. La vraie difficulté porte sur le temps auquel est conjugué ce verbe. S'agit-il d'un imparfait, donc dois-je l'écrire AIS, ou d'un passé simple, dois-je l'écrire AI? L'action ici est soudaine, exceptionnelle, on ne s'y attendait pas, il n'y a rien d'habituel. Je pourrais même essayer de le remplacer par un verbe d'un autre groupe pour voir si mon verbe est au passé simple ou si il est à l'imparfait. Puis tout à coup, je pris peur. Je m'aperçois ici que j'ai bien un verbe au passé simple. Donc je m'arrêtais devra s'écrire AI à la fin. Je m'arrêtais glacé. Je m'arrêtais saisi. Je m'arrêtais frissonnant.
Donc se glacer est un participe passé, mais employé comme adjectif. Je dois l'accorder avec la personne qui est glacée. C'est qui est glacé? C'est je, c'est mon narrateur, c'est un garçon, donc glacé peut s'accorder au masculin singulier. Je m'arrêtais glacé, frissonnant de peur. Il s'agit du verbe frissonner. Vous savez d'abord écrire le nom frisson. Attention, il faut bien doubler le S pour obtenir le son SE. Frissonner s'écrit avec 2 N. Il est ici au participe présent, ANT. Et de peur, vous avez su l'écrire. Devant moi ne pose aucune difficulté. Quelque chose apparaissait. Quelque chose, là encore, ne pose pas de problème. Et le verbe apparaître est un verbe qui s'écrit toujours avec 2 P. Ici, il est conjugué à l'imparfait. C'est quoi qui apparaissait? C'est quelque chose. Nous sommes à la 3e personne du singulier. Apparaissait, AIT. Vous veillez à bien avoir écrit 2 S pour bien obtenir le son SE. Point de suspension, c'est-à-dire 3 points. Je reviens simplement sur le correcteur d'orthographe ici qui me signale une erreur, enfin qui me signale peut-être une erreur sur glacé. Il s'agit bien, c'est bien la preuve ici qu'un correcteur d'orthographe n'est pas toujours fiable dans la mesure où lui comprend glacé comme étant un verbe que je devrais mettre à l'infinitif. Il ne le comprend pas comme étant un adjectif. Or, c'est lui qui a tout faux. Glacé doit bien s'écrire et à la fin. Mon texte était un extrait d'un livre de Pierre Loti qui s'intitule « Le roman d'un enfant », donc d'un auteur du 19e siècle, qui est Pierre Loti. Eh bien, j'espère que ce texte vous aura plu. Je vous attends pour un prochain rendez-vous, pour une prochaine dictée.